Masechet Shabbat Daf Kuf Nun Gimel. La Gemara d'abord dit qu'il y a un homme qui est reconnu si c'est un Ben Olam Haba ou pas. C'est quelqu'un Ben Olam Haba, quelqu'un qui mérite l'Olam Haba, qui est un fils du monde futur, quelqu'un qui, au moment de sa ptira, au moment de sa mort, les gens pleurent après lui, si on les chauffe au moins, et disent de son bien, de son éloge. Les gens, quelqu'un qui sert d'exemple où tout le monde dit il faut suivre son chemin, lui c'est un Ben Olam Haba. La Gemara dit un homme doit de se comporter de son vivant de manière de faire des choses de son vivant qui seront citées devant son cercueil ensuite, donc des mitzvot, et ne pas perdre sa vie dans les bêtises. La Gemara dit encore, Rabbi Eliezer a dit, fais tchouva un jour avant ta mort. Ses élèves lui ont demandé, mais est-ce qu'un homme sait quand est-ce qu'il va mourir? Il leur a dit, justement, encore mieux, il fera toute sa vie tchouva de peur qu'il meure le lendemain, et de cette manière-là, toute sa vie sera en tchouva. C'est ce que la Gemara ramène là-dessus, des psukim qui disent, tout le temps il faut que tes vêtements soient propres, le parfum ne manque pas de sur ta tête. La Gemara là-dessus, elle ramène tout un machal d'un roi, un roi qui a invité ses serviteurs au repas sans leur dire quand est-ce qu'ils vont rentrer, et les intelligents se sont préparés, et attendaient à la porte, et les idiots, ils se sont laissés aller à leurs occupations en disant, on aura le temps de se préparer encore, et finalement voilà qu'ils ont été soudainement appelés. Ceux qui étaient prêts, ils pouvaient profiter du repas, et les autres, ils restaient affamés, assoiffés, et à crier de mal de cœur. La Gemara dit encore, sur le passage qui dit, tout le temps seront tes vêtements propres et blancs, ça fait allusion, dit la Gemara, au titiot. Et le parfum qui ne manque pas de sur ta tête, ça fait allusion au tefillin. On commence maintenant le 24e et dernier pérec de Masechet Shabbat. Quelqu'un qui est en chemin, et voilà que le soleil se couche, la nuit tombe, et il se trouve maintenant pendant Shabbat avec un porte-monnaie, il ne sait pas comment s'en débarrasser, il ne sait pas comment le garder. S'il a avec lui un goy, il le donne au goy, il le donne au goy à l'amener chez lui. S'il n'y a pas de goy, il le pose sur l'âne. Par contre, dès qu'il arrive dans la ville, à la première cour de la ville qui est gardée, là-bas, il doit retirer de sur l'âne déjà tout ce qui n'est pas mouktsé, et ensuite il ouvre les ficelles de l'âne et tout le reste tombe. Demande à Gemara, pourquoi est-ce que les Chachamim ont permis ici exceptionnellement de donner à un goy son porte-monnaie? Alors que d'habitude, je n'ai pas le droit de dire à un goy de travailler pour moi pendant le Shabbat. Répond la Gemara, un homme ne peut pas se retenir en voyant qu'il perd son argent. Les Chachamim ont craint qu'il risque de porter son argent 4 mois dans le Reshut Harabim. Donc ils ont préféré lui permettre exceptionnellement de le donner à un goy plutôt que de prendre un risque pareil. La Gemara ajoute là-dessus, ce n'est que l'argent pour lequel il a travaillé qu'on lui a interdit, ou plutôt qu'on lui a permis de donner au goy. Mais si c'est de l'argent qu'il a trouvé, eh bien, non, on ne va pas lui permettre de donner au goy parce que de toute façon, il risque pas de le porter 4 amot, il n'a pas travaillé dessus, et c'est pas très grave s'il aura perdu. La Gemara dit, mais attention, s'il a déjà gardé, et s'il a déjà pris cet argent-là, c'est déjà arrivé entre ses mains, là, il le considère comme son argent, et là, il faudra lui permettre de le donner à un goy, en craignant qu'il risque de le porter 4 mois dans le Reshut Harabim, selon une version. Selon une deuxième version, ça reste en safek. Est-ce que dans le cas où c'est arrivé entre ses mains, on va lui permettre de donner à un goy, oui ou non? La Gemara dit encore, s'il y a un goy avec lui, il peut pas mettre sur l'âne, il doit donner au goy. Pourquoi? Parce qu'un homme est ordonné de faire attention au repos de ses animaux pendant Shabbat, tandis qu'il n'est pas ordonné de faire attention au repos d'un goy. Donc il vaut mieux donner au goy que de donner à son âne. Si maintenant il a devant lui des gens qui n'ont pas de conscience, comme un sourd-muet, comme quelqu'un qui a perdu la raison, comme un petit, un enfant, eh bien il vaut mieux qu'il mette sur l'âne plutôt que sur eux. Parce que finalement, eux sont quand même des êtres humains. Si maintenant il a devant lui un sourd-muet en face d'un choté, d'un imbécile qui a perdu la raison, il vaut mieux donner au choté qu'au sourd-muet. S'il a un choté et un enfant, il vaut mieux donner au choté qui n'a pas de raison, n'a pas de conscience, plutôt qu'un enfant. S'il a maintenant un sourd-muet ou un enfant, qui va donner? Alors la Gemara ramène une marloquette. Si je tiens que le sourd-muet, il a quand même un peu de conscience, ou bien on craint qu'il en a, alors évidemment il faudra préférer donner ici à l'enfant. Mais selon Chachamim qui disent que le sourd-muet n'a pas du tout de conscience, là,
est-ce qu'il va donner au surmuet ou à l'enfant? C'est une marloquette dans la Gemara. Que faire dans le cas où il n'y a personne avec lui? Personne. Ni goy, ni âne, ni sourd-muet, ni imbécile, ni enfant. Il n'y a personne, il est vraiment seul. Qu'est-ce qu'il peut faire? Répond la Gemara, il peut marcher moins de 4 amot et s'arrêter. Et à nouveau moins de 4 amot et s'arrêter. Toujours s'arrêter avant la fin des 4 amot. De manière à ne pas porter 4 amot d'affilée dans le Reshut Arabim. Mais la Gemara précise, les Chachamim n'ont pas voulu raconter cette solution, de peur que les gens risquent de déborder, de marcher les 4 amot entières dans le Reshut Arabim. La Gemara ensuite ramène une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que les Chachamim ont bien fait de décréter, d'interdire en général de marcher moins de 4 amot en portant son porte-monnaie, de préférer donner au goy là son argent, ou ils ont mal fait? Peut-être que c'est trop dur, et les gens risquent de ne pas faire confiance au goy, et ils vont préférer porter 4 amot dans le Reshut Arabim sans savoir qu'il y avait une solution de porter moins de 4 amot, ce qui en général est interdit, mais ici serait permis de manière à ce qu'il ne porte pas plus de 4 amot son porte-monnaie. Et donc la Gemara dit une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua justement, à savoir, est-ce que c'était bien de décréter de donner un goy, ou bien non, ils auraient mieux fait les Chachamim de lui permettre de marcher moins de 4 amot. La Gemara ensuite demande, mais quand il pose sur son âne, finalement on a un problème. On a dit s'il n'y a pas de goy, il pose sur son âne, mais ici, il fait travailler son âne pendant Shabbat, ce qui est interdit de la Torah. Ça s'appelle Mechamer, celui qui fait marcher son âne, alors que son âne porte un objet sur lui. Ça s'appelle qu'il a fait travailler son âne pendant Shabbat, on appelle ça Mechamer, c'est interdit de la Torah. Répond la Gemara effectivement, il le fera d'une manière qui n'est pas interdite de la Torah, et donc pendant que l'âne marche, il pose l'objet, avant que l'âne ne s'arrête, il retire l'objet de sur lui. Donc ça, sur son ami, c'est interdit midrabanan, mais sur son âne, c'est permis a priori. Quelqu'un dit la Gemara, qui portait un fardeau, et voilà que Shabbat va rentrer. Shabbat rentre immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'arrête pas, au contraire, il doit courir jusqu'à qu'il arrive chez lui à la maison. Quand il arrive chez lui à la maison, il fait tomber le fardeau de sur lui d'une manière qui n'est pas normale, il fera un chinouille, donc pas une hanacha, il ne va pas poser l'objet normalement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de akira pendant Shabbat, il n'a pas soulevé l'objet pendant Shabbat puisqu'il est soulevé avant Shabbat, ni de hanacha parce qu'il le jette béchinouille avec un changement quand il arrive, et au passage, entre l'un et l'autre, il doit courir tout le chemin pour bien se souvenir que il doit faire attention de ne pas s'arrêter, et dans ce cas-là, de cette manière-là, les Chachamim lui ont permis de le faire. La Gemara ensuite ramène une marloquette entre l'Amoraïm, à propos de quelqu'un qui est Mechamer pendant Shabbat, donc il fait marcher son âne avec un objet sur lui. Est-ce que il est chayav comme si lui-même avait fait une melacha? Donc Beshogeg, il serait chayav khatat, et Mezid, il serait chayav skila. Il faut le tuer, il faut le lapider. Ou non? Ou bien ça ne concerne que des melachot qui ont été faites par lui-même, mais quand il a fait travailler son âne, eh bien, il n'est pas chayav khatat ou skila dans ce cas-là.